Et voilà les amis, toujours dimanche soir, 1er décembre 2024. Voilà, le portable est... oui, le téléphone est rechargé à 40%, ça va aller. Donc là, je viens de faire la copie des séquences sur Chris Hemsworth que je vous ai montré. Et puis là, je suis sur le cul. Parce que, alors vous voyez, donc je les mets après, quand les DVD sont finis, ils font à peu près 2 heures, hein, 2 heures, 2 heures et demie maximum, parce qu'après c'est compressé, après c'est moins net, il y a des pixels, c'est de moins bonne qualité, les copies DVD. Là j'ai vérifié, je pensais que que j'avais de la place, non, les DVD étaient finalisés, il y avait plus de place dessus, donc après, quand je les... donc là, je vous avais montré une fois, hein, j'achète des tours de 100 DVD vierges sur Amazon. C'est là que je les trouve les moins chers. Enfin, c'est pas donné, hein, 35 €. Hein. Et j'achète après. Alors d'habitude, c'était sur Amazon. Là, je les avais trouvés un peu moins chers sur Temu. J'achète des paquets de 100 pochettes comme des enveloppes. Hein. C'est des enveloppes, hein, voilà exactement le terme. Vous voyez, c'est des enveloppes. Et j'archive tout comme ça, hein, dessus. Ça, c'est tous mes DVD en cours. Karen Cheryl hier soir, vous voyez, c'est là-dessus. France Gall hier soir dans 50 minutes inside, c'est là-dessus. DVD en cours. Et après, vous voyez, donc j'écris sur mes enveloppes papier, hein, pour les DVD, qui peut faire aussi pour CD. Hein. Vous voyez, donc là, j'ai commencé ce soir. Chris 2024, toujours. Donc, pub Hugo Boss. Jimmy Kimmel Live. J'ai cherché la date, c'est 15 novembre 2022. J'ai cherché, parce que sur la box, j'y voyais pas. J'ai cherché sur Internet, sur YouTube. Vous voyez, look secret, le secret de son look. C'était novembre 2023, d'il y a un an. Et puis là, je vais relancer, pendant que je vous fais la vidéo sur la bourse jouet. Ah, il est là. Parce que, regardez, toujours sur YouTube, hein, sur là où j'étais, là, hein, sur mon compte, vous voyez, sur la box, tout ça. Regardez ce que je découvre. Une émission biographique de 37 minutes, toute sa vie, The Whole Life, la vie entière de Chris Hemsworth, full biographie, biographie complète, 37 minutes. Alors ça vaut le coup. Hein. Hollywood Sex Idol. Idol, pas idole, idol. Sinon, je ne suis pas un vrai cowboy. Oh, j'ai cru que c'était flou. Yes, I talk English fluently. I hope so. Yes, I'm a lonesome cowboy. Alors, voilà, donc je vais lancer l'enregistrement en direct devant vous. Alors après, je repasserai, je vérifierai, et puis je mettrai sur DVD, je graverai sur DVD ensuite. Oh, alors. Donc ça, il y a 2 ans, hein, c'est une émission, alors 159 000 vues. Eh ben, j'ai du chemin à faire, hein, pour être aussi visionné que lui. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ma vidéo, tout à l'heure, donc j'ai appelé... Hein, oh, c'est pas bon, c'est la vidéo de tout à l'heure, j'ai mal cliqué. C'est la vidéo... Ah bah oui, vous voyez, je suis pas sur le bon, je me suis pas mis... Ah là là, voilà, ça y est, je suis sur le bon, là. 37 minutes. Retrouvez toutes les promos. Voilà, pub. Donc, vous voyez, faut pas que je déclenche tout de suite la pub de YouTube, pub française, c'est pas normal. C'est une émission USA. Et après, il va falloir que je clique sur... Alors, tout à l'heure, j'ai eu sur ma vidéo droit d'auteur. Ah, c'est bon. Oh. Waouh, la classe. J'y ai pas, ça. Cette émission. Hein. Waouh, mon pote. Oh là là. Oh là là. Bon, allez, on n'en met pas plus. Parce que tout à l'heure, j'ai eu droit d'auteur, juste pour la courte pub Hugo Boss, que je vous ai montré. Par contre, là, c'est marqué vidéo pas bloquée. Pour l'instant, je suis pas bloqué. Non, mais c'est infernal. Et de toute façon, je peux pas rester là-dessus, car il y a Les Enfants de la télé sur la 2, avec Amanda Lear, que j'aime bien, que je suis obligé de mettre, pendant que j'enregistre Chris. Ah ouais, non, mais je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir lancer le DVD de Deadpool et...
Wolverine que j'ai pris à la Fnac tout à l'heure. Hein. J'en sais rien. Hein. Je sais pas quand je vais avoir le temps. Hein. J'ai une vie de dingue. Hein. J'arrête pas. Alors vous savez, si j'avais des enfants, si j'avais une femme, il y a des moments, mais je ferais comment? Ah, il y a Julien Bugier, il y a mon pote Julien Bugier invité. J'avais oublié. Oh là là, mon pote. Je m'en fous de lui. Montre Julien. Julien. Il a une belle chemise en jean. Il est à côté de Amanda Lear. J'ai beaucoup de 45 tours hein, d'Amanda Lear. Hein. D'époque, hein, de ses succès disco. Hein. Bon. Attendez, je baisse un tout petit peu le son. Alors, donc j'espère que vous apprécierez. J'en reviens pas que la vidéo de tout à l'heure. Alors que c'était une vidéo sur la bourse aux jouets que j'ai finalement, vous avez vu, je suis parti dans d'autres directions et j'ai pas pu. J'en reviens pas que la vidéo dure 50 minutes. Ah non, mais alors là, Vous voyez, donc là, tout à l'heure, la Pardieu, un cow-boy à Lyon-Pardieu, j'ai déjà 183 vues. Ça y va, hein. Fana de Guy Leclerc, bah ça c'était hier soir, 300 vues. Bon, Haro, 262 vues. Un cow-boy à Neuville-sur-Saône, mode vénère, 323 vues. Julie Pietri, 418 vues. Mais l'autre rencontre son fan, 260 vues. Ah non, c'est ma collection Julie Pietri, il y a 418 vues. Par contre, quand je l'ai filmé en live, là, il n'y a pas beaucoup de vues, 278 vues, 260... Enfin bon, en même temps, c'était le 29 novembre. Ah bah oui, hein, c'était il y a 2 jours. Bon, alors voilà pour ça. Voilà. Alors, ah non, attendez, pour me donner un peu de courage avant de vous parler, de vous montrer ma petite maman, il y a 2 ans, qui était dans les derniers jours de sa vie. Ça, c'est sur, vous savez, mes Pinterest, là, sur mon compte Pinterest. Non, ou peut-être c'était sur les groupes Facebook, où je partage après sur le Saloon 1970-80. En tout cas, j'ai enregistré sur mon hébergeur Google. Bon, ça se passe de commentaires. Hein. Qui est mon préféré des deux, à votre avis? Indice, celui qui a la même couleur de cheveux que moi. Car non, je ne suis ni chauve, ni brun comme Coluche. Oh. De toute façon, je vous montrerai pour Noël, enfin la période de Noël, puisque je ne serai pas là pour Noël. Quoique si, le 25, le jour du 25, je serai chez moi, hein, puisque je viendrai juste de rentrer de Paris. Bon. Je vous montrerai j'ai un projet. Mais vous savez, mes albums de photos de famille, hein, d'époque, de quand j'étais petit, avec mes Noëls. Alors j'ai déjà scanné beaucoup de photos qui sont sur mon blog, que j'ai fait tourner sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais bon, comme j'ai beaucoup de nouveaux abonnés, de nouveaux gens qui me découvrent, qui ne savaient pas, alors que ça fait 20 ans que je suis sur Internet. Là, ça se passe de commentaires. Alors là, on le reconnaît pas bien, c'est Chris, au début de sa carrière. Et ça, bon, évidemment, j'adore. Regardez, chemise de cow-boy, mais surtout, chapeau de cow-boy. J'ai pensé au corbeau qui dit « Tu es une arnaque, Seb l'arnaque, car tu n'es pas un vrai cow-boy étant donné que tu n'as pas de chapeau dans la vie, dans la rue. » Comme je vous ai dit, j'ai expliqué hein, sur une vidéo, je suis un cow-boy des villes. Je n'ai jamais prétendu être un cow-boy de ranch. On est en France, on est à Lyon. Mais je suis un vrai cow-boy. Pantalon en cuir, Santiago. Non, oh, c'est pas le blouson. Ceinturon, vrai ceinturon de Dallas. Non mais ça m'énerve, les conneries. Photo inédite, donc ça c'est hier. Hein. Non, ce matin. Donc, le pantalon en cuir, tout en cuir d'ailleurs, dans Le Chasseur et Blanche-Neige, et Le Chasseur et la Reine des Glaces. Voilà, bon là, il n'y a pas de... Là, je m'en lasse pas hein, de cette photo parce que j'ai l'impression de me voir. Non, je ne suis pas aussi beau que lui. Je n'ai jamais prétendu... attendez, si j'étais comme lui, alors au moment où je vous parle, je me montrerai, je me filmerai en face. Hein. Bon, voilà pour ça. Alors, maintenant, ma petite maman. Alors, vous voyez là, c'est sur mon compte Facebook...
vous savez, dans la rubrique souvenirs, partagez vos souvenirs. Donc ça, je fais souvent, je publie des souvenirs d'il y a 1 an, 2 ans, enfin les photos surtout de mes achats, de mes trouvailles. Et vous voyez, là, il y a 2 ans, jour pour jour, hein, donc ça c'est moi, le 1er décembre 2022. Oui, ne vous trompez pas, hein, ma photo de profil sur Facebook, c'est la main dans la main avec ma petite maman qui était mourante. C'était les derniers jours de sa vie. Bon, vous voyez, regardez ce que j'ai posté il y a 2 ans, jour pour jour. Après d'énormes démarches de ma part, car maman était maltraitée et pleurait sans arrêt, j'ai réussi à la changer d'EHPAD, mais le nouvel EHPAD est super cher, 4 700 € par mois. Oui, bah, il n'y aura pas payé longtemps, hein. Elle est même pas restée 1 semaine, elle est morte là-bas. Et là, il voulait lui encaisser le chèque de caution de 4 125 €. Oui, pour la caution, juste la caution payable d'avance, il demandait 2 chèques. Donc, 1 mois payable d'avance et une caution de 4 125 €. Ah, mais c'est horrible, hein. C'est vraiment une pompe à fric. D'ailleurs, je leur ai mis un avis négatif après. Et il m'avait répondu, ça devait être la directrice, sur Google, hein, vous pouvez y avoir accès, hein, vous allez chercher sur Google. Et elle m'avait répondu, malheureusement, ça, les EHPAD ont un coût, tous nos matériels, ils ont un coût. Ouais. Non, mais, bien sûr, c'est ça, prenez-moi pour un abruti. Bon, maman pleurait sans arrêt. J'ai réussi à la changer d'EHPAD. Oh, mais j'ai fait une faute d'orthographe. À la changer oui, mais je l'ai changé. Avoir changé, c'est pas être changé. Bon, c'est pas grave. Mais le nouvel EHPAD... Voilà, non mais ça je vous l'ai dit. Son état mental se dégradait, elle était maltraitée, pleurait tous les soirs. Ben, c'est ce qu'elle me disait, hein. Mon frère vient d'aller la voir, il a rendez-vous lundi avec la toubib de l'EHPAD qui aurait... Ah oui, il y avait une embrouille, qui aurait annoncé que maman avait un cancer généralisé et plus que 6 mois à vivre. Bon, en fait, comme je vous ai dit, elle ne vivra même pas 1 semaine. Ah ben si, 1 semaine après ce poste. Elle est morte le 9 décembre au petit matin. Et mon poste date du 1er, ouais. Ben 8 jours après, elle sera morte. Alors là, elle a dit, comment elle s'appelle, la toubib de l'EHPAD, elle a répondu que c'était pas vrai. Que maman avait mal compris, bon c'est possible, je sais pas. Maman entendait de plus en plus mal, hein, il fallait parler fort, bon. Mais qu'elle n'a jamais dit qu'elle avait plus que 6 mois à vivre. Bon, et qu'elle avait un cancer généralisé. Alors écoutez, ça aussi c'est un mystère, parce que j'ai eu son chirurgien qui lui avait enlevé, donc 6 mois avant, son énorme tumeur à la vessie, et il lui avait mis à la place, vous le savez, hein, je l'ai dit, plus de vessie, à la place une poche urinaire qui s'appelle une stomie. Donc il fallait régulièrement qu'une infirmière vienne la vider, puis il fallait aussi changer, c'est tout un cirque. Et elle ne pourra jamais rentrer chez elle, dans son appartement, à part 1 heure, et où j'ai eu un clash avec l'infirmière à domicile, enfin l'aide, oui, qui était venue pour dire que de toute façon elle pourrait presque pas venir et j'aurais dû m'occuper de trouver une aide un auxiliaire de vie à domicile, chose que je n'ai pas fait, alors que personne ne m'avait demandé de le faire dans l'hôpital et dans l'EHPAD où était maman. Bref, ça c'est une autre histoire, hein, puisque j'avais porté plainte contre l'infirmière, ça a été classé sans suite, car elle a volé de l'argent à maman. Bon, bref, maman lui avait donné un billet de 50 € pour aller chercher soi-disant des médicaments, alors que maman ne payait pas ces médicaments, puisqu'elle avait le 100% de la sécu, affection longue durée. Et l'infirmière n'a jamais laissé les médicaments et n'a jamais rendu la monnaie, et elle a dit aux flics que c'était pas vrai. Enfin, bref. Bon, c'est un autre sujet, hein, c'est une autre histoire, hein, bon. C'est vrai que maman avait très mal aux intestins depuis son opération, sans qu'il soit capable de dire pourquoi. Alors donc, je vous disais, son chirurgien m'avait appelé la veille de la mort de maman, en me disant, écoutez, on a refait un scanner et un PET scan peu de temps, il n'y a pas longtemps avant, elle n'a pas de retour du cancer. Il n'y a pas de métastase, mais par contre, vous allez voir sur la vidéo que je vais vous montrer, le dernier samedi de maman, elle avait très mauvaise mine, hein. Elle était très très maigre, mais bon, c'était après 6 mois comme je vous ai dit, à être alitée. Elle avait perdu tous ses muscles, 6 mois à être couchée sans arrêt. Ils essayaient même plus de la faire marcher. Ils disaient qu'elle était en train de devenir grabataire. Bon. Et
elle avait sa couche pleine de caca hier matin. Bah oui, puisqu'elle pouvait plus se lever pour faire ses besoins, elle faisait dans des couches. Je trouve ça bizarre qu'on lui annonce d'un coup. Son chirurgien le mois passé avait répondu qu'elle n'avait pas de cancer quand elle lui avait posé la question, quand elle avait eu rendez-vous avec lui. Et le 12, donc le 12 décembre, elle devait le revoir et qu'elle allait l'engueuler. Sauf que le 12 décembre prochain, 12 décembre 2022, ben elle le reverra jamais puisqu'elle sera morte. Le 12 décembre, elle est morte. Et 12 décembre, d'ailleurs, je saurai. Je parle à l'imparfait. Hein. J'étais à Sanary, voyage réservé en non annulable, non remboursable, le voyage le plus épouvantable de ma vie. Je me suis demandé ce que je foutais à Sanary, je pleurais sans arrêt. En plus, j'avais la flotte, une horreur. Bon. Alors voilà pour... Donc c'était tout à l'heure, hein, ça me l'a remis, vous voyez, souvenir de Facebook, ce jour-là, il y a 2 ans. Hein, donc c'est pour ça, la Mylène de Mongeau qui est morte quelques jours avant maman. Maman l'aimait beaucoup. Voilà, ma petite maman. Donc ça, pourquoi je vous montre cette photo sur mon hébergeur Google? Ah, son châle, je l'ai encore ici. Ça me sert à rien. C'est un châle c'est un foulard de femme, mais bon. Pourtant, elle était à l'intérieur. Vous voyez, c'était chauffé. Hein, mais elle avait... Et là, son gilet, regardez. Il est là, il y en a 2. Il y a celui-là, et puis il y a celui-là aussi qu'elle avait dans sa chambre, hein, à l'EHPAD. Bon, parce que, vous voyez, donc, cette bourse aux jouets où j'ai été ce matin, l'année où maman est morte, il l'avait fait le samedi. Il ne l'avait pas fait le dimanche. Bon, moi, je préfère le dimanche, mais bon. Et l'après-midi, j'avais été la voir. J'avais trouvé ce baigneur que j'ai appelé 2 € parce que je l'avais payé que 2 €, tout abîmé, tout habillé. Ah, Julien Bugier, il ferait pas ce lapsus. Oui, c'est Rémi que ma petite maman adorait. J'ai beaucoup de photos dans son lit d'hôpital où elle pose avec lui, elle pleurait. Et donc je lui avais amené, et donc il y a des photos où elle... alors là, regardez, elle l'a sur elle. Vous voyez? Et elle l'a sur elle. Là, elle l'habillait, elle lui mettait le... Alors, je vais vous montrer. Voilà, regardez comme elle était. Elle avait le visage maigre. Hein. Mais est-ce que vous... Ah, corriger l'éclairage. Ah, il me propose d'améliorer la photo. Bah écoutez, oui, je veux bien. Mon hébergeur, c'est mon hébergeur, hein, Google. Oui, je veux bien parce qu'ils améliorent quand même. Ils font des belles améliorations. Oui, regardez, on la voit mieux. Hein. Par contre, l'autre, vous voyez, il m'a pas proposé. Vous voyez? Et voilà, avec 2 €. Regardez. Mais est-ce que vous pensez, même en voyant la photo aujourd'hui, est-ce que ça se voit qu'elle va mourir dans quelques jours? Oh! Ah! Oh! Bon, c'est pas grave. Pourquoi ça bug, là? Il y a presque pas de page ouverte, voilà. Là, vous voyez, là, je sais pas pourquoi elle fait cette tête. C'est bizarre. Parce que je la prenais en photo, elle voyait que je la prenais en photo. Vous voyez, elle a l'air triste, elle a l'air... Alors que j'étais là. Hein. Et voilà, regardez, elle est en train d'habiller. Donc, c'est la dernière fois qu'il l'avait assise sur sa chaise roulante. Après, donc, dès le lendemain, donc ça, c'était le soir, hein, le samedi soir. Hein, dès le lendemain matin, je n'arrive plus à la joindre au téléphone. Son état s'est dégradé d'un coup. Et voilà la fameuse vidéo, donc qui est sur ma chaîne YouTube, hein, vous pouvez la trouver. Il suffit de... Ouais, mais voyez, ça bug là. Donc je vais juste vous montrer. Non, parce que pourtant, il n'y a pas 50 pages ouvertes. Hein. Voilà. Donc sur ma chaîne YouTube, vous avez... Donc là, je suis sur mon panneau d'administration. Hein, mais vous avez la date. De toute façon, vous tapez dans la barre de recherche. Vous voyez, donc René Fiorelli. Donc ça, c'est notre nom de famille. Ma maman chérie, 3 décembre 2022. Donc vous voyez, on est le premier. Bon, là, il y a 2 ans, c'était tombé le 3, hein, la bourse aux jouets. EHPAD, donc Sergent Berthet, c'est le nom hein, de l'EHPAD.
son dernier jour valide. Voilà, donc là je vous explique sur le texte et vous avez une courte vidéo de 1 minute 12 où on la voit manger la bûche de Noël et je lui avais apporté aussi de la... Quand tu manges, ma petite maman. Voilà, c'est moi qui parle. Et elle... Bon là c'est juste l'aperçu. Hein. Là, vous voyez, il y a... C'est bon, ma petite maman. C'est bon. tout le même goût. C'est bon, hein, moi la vanille, je me régale. Hein. Bah, c'est les deux mêmes, hein. C'est les deux mêmes. Oh. Bah, c'est deux au chocolat. 2 au chocolat et 2 à la vanille. C'est pas assorti. Tu sais bien, pour être assorti, il faut qu'il soit par 4. C'était des bûches que j'avais achetées à Auchan. Elle adorait hein, les bûches de Noël. Par 4. Là, ah, elle adorait le chocolat. Hein. Tu manges les deux mêmes. Vous savez de qui je tiens. Hein. Voilà, donc une courte vidéo. Et puis, il y en aura une autre. Eh ben, quelques jours après, tout aussi courte, hein, mais il y en a un d'entre vous qui avait vu parce que il avait laissé un commentaire en dessous, il était venu me contacter, où elle est mourante sur son lit là-bas, qu'elle n'arrête pas de trembler, il l'avait mis sous morphine, qu'on ne sait pas ce qu'elle avait, on ne sait pas. Alors moi, je pense avoir découvert ce qui s'est passé, je pense que, alors je ne savais pas ce que c'était hein, avant. Là, j'ai eu un article récemment, là, dans mes magazines. Ça serait, je pense, une septicémie. Parce que, voilà, grave infection des reins. Effectivement, elle avait un rein qui ne fonctionnait plus. Il parlait de la mettre sous dialyse. Enfin, il parlait. Ils en parlaient plus. Mais dans ces papiers, j'ai un rapport de l'hôpital 1 mois avant sa mort, où il parlait de ça, hein, dans le rapport. Et vous voyez, là... Voilà, elle a soudain ressenti une forte fièvre, des nausées, été prise de violentes douleurs. Elle a été hospitalisée en urgence. Non, ils l'ont pas emmenée aux urgences, ils auraient dû l'envoyer aux urgences. Mais moi, comme la toubib de l'EHPAD, elle lui avait injecté par cathéter, hein, puisqu'elle ne mangeait plus, elle ne buvait plus, à partir de, je vous dis, le lendemain de cette vidéo que je vous ai montrée où son état a dégénéré. Donc elle était sous perfusion, il lui avait mis chlorure de sodium, donc du liquide, et un antibiotique, alors générique, parce qu'il savait pas ce qu'elle avait, mais moi, avec l'antibiotique, j'ai vraiment cru qu'elle allait s'en sortir. J'ai vraiment cru que c'était une battante, j'ai cru qu'elle... Alors, les médecins ont diagnostiqué une pyélonéphrite, une grave infection des reins. Non, ça, j'ai jamais vu ce mot avant. Une maladie qui pénètre l'organisme par les voies urinaires. Et dans la plupart du cas, due à la bactérie Escherichia coli. Voilà, c'est exactement ce qu'elle avait. 9 fois sur 10 quand elle prenait ces infections urinaires. Le grand danger est de la voir se diffuser dans la circulation sanguine et provoquer une septicémie. Voyez? Et c'était une septicémie, c'est une infection du sang. Eh ben, je pense que c'est ce qui a emporté maman. Je pense. Bon. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que j'espérais, que ça soit elle ou pas, j'espérais qu'en retournant à cette bourse aux jouets annuelle, donc il y a 1 an, donc maman était déjà morte, bien sûr, j'avais trouvé pas mal de trucs là-bas, je me rappelle plus quoi, il faudrait regarder sur mon blog, je sais plus où je vous indiquerai les articles, de toute façon là je vais faire un article ce soir ou demain, comme titre sur mon blog, bourse aux jouets de ce 1er décembre 2024. Hein. Attends, mon pote, il parle. Mon pote. Eh oui, je l'ai acheté ton livre. Tu sais que tu peux compter sur moi. Bon. Alors, j'espère qu'il va y avoir assez de... avec le flash, parce que là, il fait nuit, il n'y a pas beaucoup de lumière. Hein. Bon, alors on commence par où, les amis? Alors, j'ai dépensé, je vous dis, environ 25 €. J'avais retiré 30 €. Voilà. Alors, ça, vous voyez, un livre vintage. Mickey. Voilà, c'est abîmé derrière. Avril 85. J'avais 14 ans. Vous voyez, donc cartonné.
Bon, je sais plus combien je l'ai payé. Alors, Petit ours brun et le pot, bon, l'histoire, je l'ai déjà dans des livres récents, mais vous voyez, là, c'est un ancien. Alors... Non, mais je les ai pas encore regardés, hein, puisque je suis rentré de Lyon tout à l'heure. Je voulais me... Oula, elle a remis du scotch, ouais, c'était abîmé. Là, il a été rafistolé. Oula, là aussi, il a été rafistolé. Oula là. Mais je crois... Non, mais je l'ai pas payé cher. Je crois que j'ai payé 1 euro. Je sais plus. Hein. Bon, tant qu'il manque pas de pages... Alors... Ah ben non, 2010. Il est pas si ancien que ça, 2010. Parce que il date de 19... Au niveau du design, vous voyez, 1997. D'accord. Mais par contre, il a été imprimé en mars 2010. Bon, il a quand même 14 ans. Hein. Alors, cette Barbie, je l'ai payée cher. Elle avait plusieurs Barbie vintage. 5 euros. J'ai trouvé que c'était un peu cher dans les brocantes, dans les bourses jouets. Les Barbie comme ça, en loose, c'est normalement entre 2 et 3 euros. Hein. C'est pas bon. Mais attendez, c'était pire. Il y avait un autre stand avec une dame âgée. Elle avait que des Barbie anciennes. Alors, il n'y en avait pas que je recherche, vous voyez, mais que des Barbie des années 80. Et il y en avait un, c'était une espèce de Ken, mais je ne sais même pas si c'était vraiment Ken, parce que c'est bizarre, je ne connaisse pas la tête, avec des vrais cheveux, des cheveux longs, blonds. Mais la tête, je me suis demandé si c'était pas un personnage de Disney. Ben oui, mais quel film Disney? Est-ce que ça serait pas le cow-boy blond de Pocahontas? Pourtant, ses cheveux, ils n'étaient pas jaunes sur le Ken. C'est assez bizarre, ce Ken. Évidemment, il n'avait pas ses vêtements d'origine. Ah, et sur le torse, il avait une plume, je crois, qui était peinte. C'est pour ça que je me suis demandé si c'était pas le cow-boy de Pocahontas. Bon. Et je lui demande, je voulais l'acheter 10 euros. Ah, j'ai dit, ah non, c'est trop cher. Attendez, dans une bourse aux jouets, et puis elle les vendra pas, hein. Elle les vendra jamais, les Barbie 10 euros. Surtout les gens qui n'y connaissent pas comme moi, qui savent pas que c'est vintage. Non. Alors là, j'ai voulu la prendre parce qu'elle est vintage. Eh ben écoutez, 1991. Vous vous rendez compte? J'avais 21 ans. Et elle a un t-shirt perle. Alors je me suis demandé si c'était pas un t-shirt Véronique et Davina. Mais non, parce que les poupées Véronique et Davina que j'ai, donc c'est la marque Perle. Mais c'était marqué ou Gym Tonic ou Véronique et Davina, vous voyez, là, c'est juste marqué Perle. Pourtant, ça fait t-shirt, ça fait vraiment aérobique, hein, vous trouvez pas? Bon. Et là, elle a des boucles d'oreilles, bon. J'espère que Aurélie, petite sirène, peut-être elle pourra me dire, elle saurait me dire... Attendez, il faut que je m'assoie, là, parce que... Ah, c'est bon. C'est bon. Alors, les Disney Phone, donc ça, je vous ai montré à la Pardieu. Donc je vous ai dit, on les prenait, c'était uniquement aux caisses de certains supermarchés, on les prenait à Monoprix Croix-Rousse, quand on allait avec ma petite maman. J'avais pas remarqué du début. Puis je vous dis, j'ai commencé à recollectionner, à racheter Disney qu'à partir de 2016 ou 2017. Donc voilà, alors j'ai une grosse pile des magazines Disney Fun à la cave. Mais je les ai payés 1 euro chaque, hein, donc j'ai dit, bon, tant pis, hein, si je les ai déjà... Ils sont tout neufs, ils sont nickel, mais je me rappelle pas si... Je pense que je les ai pas, mais voilà, après... Donc celui-là, il date de juin 2015. Alors ça, c'est sûr, 2015, je collectionnais pas Disney. Non, mais celui-là, ça me dit rien. Hein. Mais après, j'en avais trouvé 1 ou 2 dans des boîtes à livres, bon... Mais, et donc, ça a continué jusqu'à 2021. Bon, ça s'est arrêté pendant le Covid, bien sûr. Et 2021, je crois que mes derniers numéros, c'est 2021. Puis après, j'ai plus trouvé. Et j'ai vu aucun communiqué hein, me disant le magazine s'est arrêté. J'ai jamais su. Et là, vous voyez, j'hésite avec Blanche-Neige, j'hésite. J'ai dit, mais comment tu peux ne pas te souvenir d'un truc avec Blanche-Neige en couverture? Est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas? Parce que vous voyez, c'est novembre 2018. Donc j'avais repris Disney et on allait chaque semaine à la Croix-Rousse avec ma petite maman où je retourne demain. Vous voyez là ce visuel, je vous ai dit. Et là il y a une jolie histoire dont je me rappelle pas. Inédite, la danse de minuit avec le prince Josh Dallas. Regardez ces belles bottes. Enfin Josh Dallas, j'aimerais bien. Hein. Vous voyez? C'est rare, dans les histoires inédites, il n'y a jamais le prince d'habitude. C'est très rare. Hein.
avec ses belles bottes. C'est moi, hein? Ouh là là, je sens que je vais me prendre un commentaire où je vais me faire défoncer par, comment il s'appelle maintenant, Philou, alias Arnoc, alias, alias Ducon, oui. Allez, une punchline de balancer dans ta gueule. Alors, ouais, il y a Cendrillon. Réponse. Ouais, mais c'est un peu déformé, les dessins. C'est un peu... Bon, ben voilà. Alors ensuite, petit livre. Je vous l'avais montré, hein, La Part Dieu, 1989, La Belle Clochard. J'ai pas, c'est sympa. Astérix et les Vikings, je vous ai dit, je pensais que c'était vintage. 2006. Bon, ça a 18 ans, comme je vous ai dit. Hein. Alors là, un puzzle Playmobil, 1 €. Alors là, je suis content, hein, parce que j'en trouve rarement. Hein. Vous voyez, alors le visuel, par contre, ça, je fais pas du tout cette gamme. Hein. Voilà, ils ont recollé la boîte. Ou enfin, c'est léger, hein, comme... Alors, les amis, est-ce qu'on voit? Ah, c'est pas net. Ah, c'est bon. Ça devient net ou il faut que je tape? Allez, je tape. 2018. Bah, il est récent, hein? Ah bah écoutez, 2018, moi, j'y ai pas vu en vente à l'époque. C'est dans les magasins de jouets. Mais à la grande récré, je vois jamais, même à Auchan, je vois jamais de... J'étais encore dans le rayon Playmobil hier, à Auchan, vous savez, de jouets de Noël. Hein. Je vois jamais de puzzle Playmobil comme ça. Bon, bah c'est une gamme de 2018, donc ça je fais pas. Hein. Mais c'est l'espace, alors c'est en fait... ouais, bah ça vaut pas la gamme de l'espace de mon enfance. Hein. Alors ça, je suis content. Je ne sais plus combien j'ai payé, 1 € pièce. Encore des livres que je n'ai pas, vintage. Nathan, vous voyez, ben, je l'ai pas. C'était au même vendeur, hein, les deux là. Ah, par contre, si, je connais ce visuel là, où ils sont dans la forêt. Si, je connais. Non, mais ça, je l'ai pas. Hein. Celui-là, je l'ai pas. Alors, je dois avoir sur d'autres de mes héros. Hein. Ouais, je dois avoir... Oh, la page est abîmée, là. Vous voyez, un peu déchirée. Attendez. Oh, Julien Bugier, il est fan de Jodassin. Oh là là, ma chanson préférée de Jodassin, Dans les yeux d'Émilie. Oui, c'est ma chanson préférée de toute sa carrière. Ah, terminé. Bon, j'espère que je vais pas être bloqué pour les problèmes de droit parce qu'on a vu Jodassin quelques secondes. Hein. Saleté de robot. Décembre 1990. J'avais 20 ans. Mes 20 ans. J'étais très heureux avec mes parents à l'époque. Oui. Pourquoi je dis à chaque fois quel âge j'avais par rapport à tel livre trouvé dans les brocantes, dans les bourses aux jouets. Parce que moi, ce qui m'intéresse, si je rachète tout ça, si je retrouve tout ça, si je chine tout ça, c'est pour me savoir quel âge j'avais à l'époque. Qu'est-ce que je faisais? Où j'étais dans ma vie? Est-ce que je collectionnais Disney? Est-ce que je collectionnais pas? Qu'est-ce que je faisais? À quoi je m'intéressais et tout? C'est pour revivre mon enfance et ma jeunesse, qui, je le veux, continue de nos jours. Parce que j'ai eu un oh, Guy Leclerc, c'était ma jeunesse. Mais moi, je veux que ma jeunesse, je veux que mon enfance continue de revivre en 2024. Et c'est ce que je fais 7 jours sur 7. Demain, je retourne à la Croix-Rousse. Je vais chercher à Monoprix des trucs en lien. Bon, ça va peut-être encore être du chocolat, mais bon,
pareil, mes chocolats, les papillotes, c'est mon enfance qui continue. Je vais chercher, après à la FNAC, je vais retourner à la FNAC, je vais encore chercher des trucs qui peuvent, de mes collections. Voilà. Alors, et Robin des Bois. Alors ça j'ai jamais vu. Hein. Ah, vous voyez, c'est pas la même, c'est pas le même intérieur. Hein. Non, alors ça, je connais pas. Hein. Ah, il n'y a pas la date. Attendez, je filme mal, là. Alors, mars 1992. J'avais 21 ans. Ouais, bah c'est pareil. Voilà. Alors ensuite, ce livre, je crois que je l'ai payé que 1 euro. Elle m'a dit, je le fais ce prix-là parce que il faut changer les piles. Les sons, ils marchent plus. Ouais, mais je m'en fous hein, des sons. À part pour écouter Blanche-Neige, ouais, mais bon, je vais remettre des... Oh putain. Non, mais j'aurais dû tout mettre sur mon lit. J'aurais dû tout disposer sur mon lit, comme ça j'aurais pu m'asseoir sur mon lit. Ça aurait été plus cool pour moi. Oh. Ah. Alors, donc j'ai jamais vu, j'en ai un paquet pourtant de livres de toutes sortes, et même avec des sons sur les princesses et tout. Attendez, ça date de quand? Septembre 2015. Eh ben vous voyez, je collectionnais, je n'achetais pas encore Disney. Je ne recollectionnais. Chante avec moi. Ah, mais c'est des chansons, c'est sympa ça. Hein. Et voilà, vous voyez, c'est inédit. Avec sa jaune, le grand fantasme de mon enfance. Je me demande si j'étais pas encore plus amoureux de la robe jaune que d'elle. Enfin, c'était l'ensemble. Ça aussi, j'aime bien les couleurs, là, mais j'étais fou d'elle. Pourtant, elle a les cheveux courts. Et je n'aime que les femmes aux cheveux longs. Hein. C'est vous dire, c'est bizarre. Hein, mais bon, j'avais 4 ans. Hein, et j'ai gardé tous les livres de mes 4 ans. De Blanche-Neige. J'ai tout dans la pièce Disney. Attendez. Oh. Ah, y est, le cow-boy est en mode... Ah, repos. De la magie. Vous voyez, ben ça, je connais pas, hein, ce visuel. Aladdin. Ah. Oh, mon pote, le prince Eric, on voit pas tes belles bottes. Tu pouvais pas montrer tes pieds, tes belles bottes, tes belles Santiago. Tiens, revoilà Cendrillon. Encore? Tiens. Ah, La Belle et la Bête. Il est beau, hein, ce livre. Je collectionne La Belle au bois dormant. J'ai fait beaucoup de photos à Noël dernier. Vous savez, au parc Disney où j'ai crevé de froid. Oh, c'était horrible, c'était le pôle Nord. Et je suis tombé malade là-bas. On dirait que je renifle un peu moins. Tiens. Ah, voilà, une deuxième... Ah, puis on voit bien la robe. Regardez ce jaune. On voit bien le... Ouais. C'est joli. Ah ben c'est la dernière page, vous voyez. Et les piles, elles se changent où? Bah attendez, je vois même pas. Chante avec les princesses. Bah, regardez, elle dit faut changer les piles. Il n'y a rien. Ah c'est là. Ah c'est là, vous voyez. Ouais, je dévisserai, mais si c'est des piles boutons... Ah oui, vous voyez, il y en a 3 là, on voit là. J'en ai, c'est pas la question. Mais, ouais, je verrai. Hein. Bon, allez les amis, il faut que je me relève. Ah, putain, je devrais pas dire ça, je vais me faire défoncer encore. Je vais me faire défoncer. Eh, il est vieux, il a 80 ans. Avec tout ce que je fais, que j'arrête pas de courir tous les jours. Ce matin, la bourse aux jouets. Entre midi et 2, cet après-midi, la Pardieu. Bon. Rentrer, une vidéo de 50 minutes. Là, ce soir, je commence à avoir la dalle. Écoutez, c'est que 19h. Ah putain. Vous voyez, malgré que je suis blessé, j'ai toujours l'estomac qui appelle à la famine, qui crie famine. Alors ça, 1 euro. Alors pour vous dire, quand je l'ai vu au début, c'était dans les premiers stands, je ne l'ai pas pris. Hein. J'ai dit, mais où tu vas mettre l'étagère Bambi? Elle est bourrée complètement à craquer. Où tu vas mettre un pavé comme ça?
quand la gamine, elle m'a dit 1 euro, j'ai immédiatement embarqué. Et puis, doré, comme ça, j'ai jamais vu. Hein. Ah, ils ont collé un autocollant sur Disney, là, vous voyez? Enfin, un autocollant, ouais. Ils ont caché Disney Bambi. Bon, bah, je l'enlèverai après. Collection or. Mais je connais pas. Ah, il y a Blanche-Neige qui existe. Ben, je l'ai pas. Ben, j'ai pas les autres. Cendrillon, je l'ai pas. 10,50 €. 2008. Octobre 2008. Ah bah oui, bah, je collectionnais plus. J'achetais plus Disney, alors. Voilà, beaucoup de pages, hein, beaucoup de... Mais vous savez, c'est ce que je vous disais, c'est sans fin, hein, la collection Disney. Et même en faisant, imaginons que si je faisais que... C'est un peu gribouillé. Je faisais que Blanche-Neige. Même Blanche-Neige, c'est sans fin. C'est sans fin. Ben, regardez la preuve. Oh, j'hésitais à le prendre, mais je crois que c'était 1 euro. Hein. Je joue, je colorie avec des stickers bonus. Bon, ben, elle y est. Hein. 2009. Bon, ben, c'est pareil. Hein. Je risquais pas de l'avoir, je collectionnais pas. Par contre, les stickers sont tous manquants. Hein. Alors, regardez, je les vois pas. Avec stickers bonus. Ah ben non, regardez, ça a été arraché. Hein. Ouais. Mais bon, j'ai surtout pris pour Blanche-Neige. Alors, ah, c'est joli, regardez. Cendrillon avec le prince. Ces belles bottes. Ben, on les voit pas bien, elles sont sous le pantalon. Et un sapin de Noël, c'est joli, ça. La Belle et la Bête. Oh, ces belles bottes. La Belle au bois dormant. Waouh, ah oui, moi je suis fou de lui. C'est un fighter, ce prince. Il se bat à la fin contre cette garce, là, cette folle, qui s'est transformée en monstre. Tiens, Blanche-Neige, sur le puits, bah, je connais pas cette... Oh, c'est joli ça, regardez. Il a une couronne sur la tête, grincheux. Bah ça, on connaît pas, hein, ce visuel. Oh, tout Blanche-Neige, regardez. Ah non. Il y a le prince à côté. Oh, 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 qu'est-ce que c'est? Ah, il a pas de bottes, merde. La Belle au bois dormant. Merde, il a pas ses bottes. La Belle et la Bête. Oh, Blanche-Neige, à colorier. La Belle et la Bête, Aladdin. Tiens, La Belle au bois dormant. Non, mais écoutez, pour 1 euro, bon, Cendrillon. Moi, tant que ça m'apporte... Oh, ma Blanche-Neige, regardez, c'est joli. C'est joli, c'est le vrai design. Hein. Tant que ça m'apporte de la magie, que ça continue à me faire vivre mon enfance, j'achète. Alors ça, c'est pas mal. Regardez. Alors, c'est pas vintage, hein, c'est pas, regardez le design, c'est pas de mon enfance. Hein. Ouais, d'ailleurs, non, on voit pas hein, la date. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Attendez. Si je mets sous le... Non, il n'y a pas de date. Bon, bah écoutez, je ne sais pas la date, à part peut-être quand je vais l'ouvrir. Donc, Titi et Gros Minet, 1 euro. J'étais étonné. Et la dame, je ne sais pas si elle avait mon âge, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas du tout. Elle me dit, ah oui, Titi et Gros Minet, qu'est-ce qu'on a regardé à la télé? Je ne saurais même pas vous dire combien il existe d'épisodes, tellement il y en avait. Bah oui, mais moi, vous savez que j'ai le coffret DVD, hein. J'ai pris à la Fnac. Ah non, il n'y a pas... Vous savez, d'habitude, il y avait des petits papiers, des petits posters où on voyait les visuels. Parce que là, le problème, c'est que... Vous voyez, il y a plusieurs faces. Non, il n'y a pas les papiers. Donc, je ne vois pas les visuels. Bon, c'est pas grave, je vais le garder comme ça, de toute façon. Par contre, vous voyez, je ne sais pas. Warner Bros, non, je ne sais pas. Est-ce que c'est années 90 ? Est-ce que c'est années 90 ? Est-ce que c'est début années 2000 ? Vous voyez, ils ont déchiré là les stickers. Donc, ouais, je commence à avoir la dalle. Hein. Heureusement qu'on termine. Hein. Et le dernier. Voilà. Alors, je ne comprends pas.
Donc j'achète pas hein, en général sur Mario. Enfin, je parle de trucs récents. Hein. Et j'ai plein de choses hein, que je vous ai pas montré sur Mario. Dans ma caisse de, vous savez, de dossiers d'articles de presse sur les mangas, Cité d'Or, Albator, Ulysse 31, etc., etc. Au fond, j'ai plein de trucs de Mario. J'ai un sac en tissu, mais c'est tout récent. Hein, des boîtes de McDo. Quand il y avait eu les jouets, vous voyez, on le voit dessus, c'est joli le visuel. J'ai des boîtes de galettes, donc aplaties, hein, vous savez, vendues Pasquier, vendu en grande surface. Il existait des modèles différents. Hein. Attention, on voyait Mario, pas de la même façon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des trucs, vous voyez, récents de Mario. Et puis alors ça, quand j'ai vu, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle est jolie cette figurine, mais surtout, qu'est-ce qu'elle est lourde. Ah mais j'en reviens pas là, dans la main comme ça pèse. Alors c'est pas la figurine, c'est ce cube. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce cube pour que ça pèse comme ça? Et je vois rien pour l'ouvrir. Elle m'a dit, je peux pas vous donner d'infos, c'était à ma fille. Voilà. Ah, il y a la date. 2012, Nintendo Made in China. Ouais, 2012. Mais pourquoi c'est si lourd? Non, il n'y a rien pour ouvrir le cube. Hein. Et pourquoi il y a un point d'interrogation? Non, il n'y a pas de pile. Hein. Non, 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 non. Et on ne peut pas l'ouvrir. Hein. Bon, 5 €. Je ne sais pas le prix d'origine. Je pense que c'était plus cher. Hein. Parce que c'est quand même de la qualité. Hein. Je touche là le plastique. Oui, oui, le plastique est de qualité. Hein. Mais pourquoi c'est lourd? On dirait du plomb, on dirait une pierre que j'ai dans la main. Bon. Et ben voilà les amis, on se laisse. Je vais pouvoir regarder tranquillement Amanda lire là, dans Les Enfants de la télé. Et après Les Mystères de l'amour à 20 h. J'attends vos avis, vos commentaires. Donc c'était la dernière bourse aux jouets. Ben je pense. De cette année, puisque on est début décembre. Après, c'est fini. Hein. Ah, j'ai pas vu pour le week-end prochain. Les bourses aux jouets, c'est toujours novembre, fin octobre, des fois, ça commence novembre, et un petit peu début décembre. Mais j'ai pas vu pour le week-end prochain une autre bourse ailleurs. Hein. J'attends vos avis. Et vos questions, hein, si vous avez des questions. Et voilà, bah cette fois, je vous ai tout montré. Puis il faut que ça se calme, hein, les vidéos, parce que là c'est trop. Hein. C'est trop, regardez, tout ce que j'ai. Ah, puis surtout... Oh là, non, non, c'est pas que j'ai mal, c'est miam, 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 j'ai faim. Attendez. Oh, on va terminer comme ça. Regardez, avec vous. Miam, miam, regardez. Oh, ce soir... Allez, je prends la grande fougasse. Ah, j'ai faim, j'ai faim. De toute façon, à chaque fois que je mange au McDo, le Happy Meal, pourtant j'avais pris aussi un wrap ranch. Évidemment, je prends le modèle ranch. Hein, sinon, ah ouais, mais malgré ça, on dit que je suis pas un vrai cow-boy. Pourriture là de Filou, Evan, Arnock, etc. Autre connerie. Non, mais je le hais hein, à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Hein. Comme vous dites, cassos, désœuvré, pas de vie, pas de passion, pas de plaisir. Moi, je suis dans l'action. Moi, je suis dans les passions. Et c'est ce qui me sauve de l'absence insupportable de ma petite maman. Tiens, la mayonnaise de mon pote, boulanger. Voilà, ma salade de ce soir. Je vous montre comme ça que je bouffe pas que de la merde. Enfin, si, encore du fromage. Mon yaourt, 0% pour reconstituer la flore intestinale, ça fait rien du tout. Ma compote, sans sucre ajouté. Ouais, mais c'est encore du sucre. Non, mais j'ai pris ça hier, j'ai encore du taboulé. Bon, ben ça, c'est que du gras. C'est que du gras, mais j'adore le taboulé oriental. Taboulé poulet, ça, c'est le flan de mon boulanger. Non, bah le pain non, hein, ce soir il n'y en a pas besoin puisque c'est la fougasse, la grosse fougasse. Ça c'est quoi? Ah bah ça c'est le pain là. Ah bah ça comme dessert, oui, mon cake de
Eh ben écoutez, les amis, on a tout là. Ah, non, 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 mes pommes de McDo pour les mettre dans la salade. Ah. Bon, il fait plus de bruit mon frigo. Alors apparemment, je vais remettre mes magnettes que j'avais enlevées. Pourtant, pendant des jours, il faisait du bruit. Ils sont jamais venus, hein, Darty. Alors que j'avais appelé. Hein. Et mes petites tomates cerises. Il y en a 3 là, ouais, c'est un peu juste. Hein. Ouais, mais bon, faut que je tienne. J'en ai repris, mais faut que je tienne jusqu'à samedi prochain. Hein. Mes courses de samedi prochain, vous voyez, ça ne sont pas chères. Hein. Celles-là, si vous allez à Auchan, je ramène quoi pour l'apéro? Elles sont. Et puis il y en a des 2 couleurs. Hein, elles sont super bonnes. Mais ça, les tomates, ce n'est pas un légume, contrairement à ce que vous croyez. C'est un fruit et c'est sucré naturellement. C'est quand vous les mangez, on sent le sucre. C'est du sucre naturel, d'accord, mais je sais, me pète chaud. Je sais pas si, ouais, je sais pas. Je verrai si je les. Ah, Pierre, vous voyez, dès que je les remets à mon épaule à cause du coup de poing que j'ai envoyé hier, vous voyez, c'est le, je sais pas si c'est le muscle, si c'est les os. Vous voyez, vraiment, je sais pas comment vous expliquer. Le choc, puis le choc aussi quand j'ai tapé, hein, parce que le sang a giclé du nez. Alors, et mes énormes poires que j'ai pris à Auchan. Regardez. Ça, c'est tout de la récup. Hein. Je n'ai rien payé. Hein. McDo, pas de patrouille. Récup, je crois que j'étais dans une poubelle, je crois. Ça, récup. Ça doit être Action Man, un truc comme ça. Récup. Ah, c'est un magnète. C'est un magnète d'un légume. Tiens, la petite voiture, ouais, c'est pas de patrouille. Hein. Récup. La récup. Ah, attendez. On fait en direct. Ah bah tiens, une mandarine pour ce soir. Ça, la petite maison là qui casse. Récup. Je sais même pas où. Par contre, vous voyez, là, je vois que j'ai une pleine boîte de magnettes. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Bah, faut que je les remette, hein. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? J'aurais dû les remettre depuis que j'ai le nouveau frigo. Tiens, on va la mandarine tout à l'heure. Regardez. Waouh! Oh là là, regardez! Regardez comme c'est beau, ramené de Paris. Alors, il y a tout ce que j'aime, là. Est-ce que les raisins, j'en suis dingue, le fromage, le pain, miam miam. Par contre, j'y mets où, à votre avis? Ah ben, regardez, là, il y a déjà un panier plein de bouffe. La bouffe, c'est la vie. Je sais que j'énerve énormément mes haters, dont le corbeau. Moi, la bouffe, c'est un art, et la bouffe, c'est la vie. Mes parents avaient la licence restaurant. Hein. Mes parents faisaient aussi restaurant, hein. Mais pas tous les jours. Hein. C'était selon les demandes. Ils faisaient beaucoup plus de sandwichs pour des gens, des clients de passage, qui n'avaient pas beaucoup le temps pour s'arrêter pour manger. Écoutez, je remets tout dessus. Si le bruit de ronflement n'y fait plus, ah ça c'est pas mal, ça vous y avez jamais vu. Regardez. Donc c'est une boîte de chez maman, de mes parents. Plein de craies de notre enfance. Plein de craies. Enfin, vous voyez, des morceaux. Des morceaux, c'est de la récup. On les appuie. Elephant, ça j'aimais beaucoup ce jeu. Ça, je vous l'avais montré, c'est l'homme Stretch Armstrong. Ça, c'est le jeu, ouais, il y a des billes dedans, vous savez, un peu comme le Mikado. Ça, c'est quoi, ça? SOS Wistiti. Ah oui, j'avais récupéré ça. Je sais même plus, dans une poubelle. Il est complet, hein. Il est complet, mais c'est un jeu récent. Hein. Et en dessous, il y a un autre jeu de société, vous voyez, derrière Elephant Fun. Attendez, on va regarder. Ah, il est lourd. La chanson des petits cochons. Non, mais il doit être complet, hein. Mais c'est de la récup, j'y ai pas acheté. Hein. C'est de la récup, hein. C'était à l'époque où il y avait la rue où je trouvais des trucs, où les gens n'arrêtaient pas de déposer. Bon, bah là, c'est bon. Et... oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, regardez! Un Père Noël, Paris.
Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Mais j'y ai pas ramené de mon dernier voyage. D'abord, qu'est-ce que ça fout dans la boîte, là? Oh, attendez, on va finir comme ça la vidéo, les amis, avec des belles choses magiques. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh, regardez encore. Mais enfin, mais j'ai... Parce que la seule fois où j'ai été à Paris à Noël, là j'y vais cette année, mais avant, c'était à Noël dernier pour le parc Disney. Mais le parc Disney, j'ai pris le train jusqu'à Marne-la-Vallée. Je me suis pas arrêté à Paris avant d'aller à Marne-la-Vallée, donc je ne comprends pas. Alors ça pourrait faire une belle boucle de ceinturon, hein. Mais il y en a deux, là, non? Non, non, non. Alors, attendez. Ouais, mais faut qu'on puisse y voir aussi, hein. Faut que je puisse en profiter. Alors là, oh, c'est joli, regardez, il y a des croissants, il y a des macarons. Petit bonhomme, Paris. Tiens, on te met là, mon petit bonhomme. Tu ressembles à Mario, mon petit bonhomme. Oh, regardez comme c'est joli, une tasse. Ah, les tasses, moi, si vous saviez, j'en ai plus que j'en utiliserai jusqu'à ma mort. J'en avais récupéré. Oh là là, c'était dehors. Il y avait eu un mariage. Je ne sais pas si c'était la veille, je ne sais pas. Ils avaient laissé toutes les tasses. Il y avait des grandes tasses, des petites tasses, des assiettes. J'en ai récupéré plus que je m'en servirai jamais, hein. Miam, miam. Tiens, on va le mettre là, regardez. C'est pas mal, hein. Oh, ben, il n'y en a pas beaucoup, c'est beau. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Mais écoutez, ça vient bien de Paris. Mais je suis pas allé à Paris à Noël. Non, jamais. Tiens, Chantal Goya chante Davy Crockett, j'ai le 45 tours. Hein. Ouais, enfin, c'est des extraits de quelques secondes, hein, dans les enfants de la télé. Oh, regardez ça. Alors, attendez. Il y a du raisin, il y a du fromage, il y a des croissants. Mais qu'est-ce que c'est à droite? Bah, écoutez, j'arrive pas à voir ce que c'est. Il y a du pain, mais ça, c'est quoi, des fleurs? Parce que ça peut pas être de la lavande. Hein. À Paris, il n'y a pas de lavande. Hein. J'espère que je vais pas cailler à Noël à Paris. Hein. Je regarderai la météo. Je sais pas comment je vais m'habiller. Hein. Surtout que je ne retombe pas malade comme à Noël dernier au parc Disney. Hein. Et je vous avais dit, c'était... je sais pas si vous le savez. Enfin, je l'avais dit à l'époque, hein, mais ouais, vous connaissiez pas ma chaîne, beaucoup d'entre vous. Donc j'étais parti sans... j'avais la casquette. Je crois que j'avais ma casquette, mais j'avais pas de bonnet. Parce qu'ils avaient annoncé pas froid. Sauf que c'était pas froid, mais pour toute la France. Sauf à Paris, où c'était le pôle Nord. Bon. C'était affreux. J'étais glacé. J'ai dit, mais comment je vais rester 3 jours dans un froid pareil, avec juste une casquette? Je vous dis encore la casquette, je crois que je l'avais, mais je suis même pas sûr. Bon. Et le lendemain matin de mon arrivée, à l'hôtel, alors j'étais déjà tombé malade, hein, puisque le premier soir, j'étais déjà malade. Hein. Bon, bah écoutez, c'est bon, on a tout remis. Le lendemain matin, en sortant de l'hôtel, bon, il pleuvait. Il faisait encore nuit, hein, évidemment. Hein, mois de novembre. Attendez, c'est quoi là derrière? Non, c'est des herbes de ma petite maman. Là, c'est des livres sur Plus belle la vie. Non, non. Et donc, en sortant de l'hôtel, sous la pluie, devant moi, devant mes pieds, alors c'était pas devant l'hôtel, hein, c'était voilà, en partant pour aller prendre la navette pour aller au parc Disney, un gros bonnet, tout neuf, perdu par quelqu'un. Alors, il était un peu mouillé, donc j'ai pas pu le mettre tout de suite à cause de la pluie, mais il était vraiment nickel, hein. Pas un cheveu dessus, pas un poil, pas un truc, tout ça. Mais attendez, vous allez pas me dire que c'était pas un signe. Alors, maman, j'en sais rien, mais un de mes disparus, un de mes défunts, c'est pas possible. Un hasard comme ça, moi qui n'ai jamais de chance, dans la vie, moi que tout le monde appelle le poissard depuis que je suis né, ou Gaston Lagaffe, le Gaston Lagaffe cow-boy, voilà. Comment c'est possible? Alors, quelqu'un l'a perdu, c'est un hasard, je suis bien d'accord avec vous, mais c'était quand même bizarre, hein. C'était quand même bizarre que, alors que j'avais tellement froid. Bref, je ne sais pas comment j'aurais fait pour mon séjour
dans le parc après si je n'avais pas eu ce gros, c'est un gros bonnet d'hiver, hein, plus gros que les bonnets que j'ai. Hein. Je ne sais pas comment j'aurais fait. Et voilà, il était à mes pieds. Étrange. Eh bien allez les amis, cette fois on se laisse. Oh là là, 1 heure. Qui va avoir le courage de regarder jusqu'au bout? Ça c'est le Grand Bornand, où on allait avec ma petite maman. Rappelez-vous, je vous ai tout raconté. Elle l'avait acheté là-bas, vous voyez. C'était chez elle, hein. Et puis je vous avais montré mon petit chalet que j'ai depuis mon enfance, qui indique le beau temps et le mauvais temps, enfin la pluie, sauf qu'il marche plus depuis mon enfance, parce que quand j'étais petit, je n'arrêtais pas de toucher les bonhommes et jouer avec. Vous voyez, donc ça c'est le beau... Non, ça c'est la pluie, elle a un parapluie, hein. C'est la pluie, donc là c'est le bonhomme qui est sorti. Ouais, mais... Ah si, le thermomètre, il marche avec. Bah oui, le thermomètre, il dit qu'il y a à peu près 20 degrés. Vous voyez, 19, regardez. 19, ouais. Attendez, je me mets le sac de ma petite maman avec ses affaires dedans, qu'elle avait à l'hôpital. Hein. C'est le seul sac que j'ai gardé d'elle. Les autres, je les avais vendus sur le Bon Coin, comme elle m'avait dit de faire. Ouais, 20 degrés. Non, bah il marche. Hein. Il marche, ouais. Bah écoutez, on va terminer comme ça, comme on a parlé d'elle. Voyez. Bon, bah c'est pareil quand je vais mourir. Qu'est-ce que mon frère va en faire? Il va y bazarder. Il va y foutre à la poubelle. Voilà qu'elle emmenait, c'était son sac préféré. Elle avait beaucoup de sacs. Hein. Tiens, regardez. Ma petite maman. Bon, ça me sert à rien, hein, et tant que je suis vivant. Ah oui, et je vais vous montrer. Regardez, c'est moi qui ai mis dans une pochette plastique ce qu'elle était en train de tricoter les derniers jours, enfin, avant que son état se dégrade, hein, dans les EHPAD, elle était en train de tricoter des bonnets pour nos baigneurs, pour les nouveaux baigneurs que j'avais trouvés qui n'avaient pas de bonnet. Elle arrêtait pas. C'était comme si ça la raccrochait à la vie, je ne sais pas comment vous expliquer. Et vous voyez, bon bah ça sera jamais fini, moi je sais pas tricoter. Hein. Regardez, elle m'avait dit aussi je vais faire des moufles. Je vais faire, voyez, donc là je pense que c'était des moufles, et puis là c'était un nouveau bonnet, elle en avait fait plusieurs roses. Ma petite chérie. Voilà, sa brosse qu'elle avait là-bas avec des cheveux encore accrochés. Bon là on voit pas bien parce qu'il fait nuit. Hein. Si, on voit des cheveux accrochés de ma petite maman. Son serre-tête.